Coucou, ici Sylvie qui vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Ceux qui me suivent savent que j'ai vécu 42 ans avec des pervers narcissiques. Ma mère d'abord, et puis mon ex-mari avec qui je suis restée 24 ans et avec qui j'ai eu 4 enfants merveilleux. Il y a 3 ans et demi, la justice a décidé que mon PN ne pouvait plus nous approcher. Génial, me direz-vous. Oui, sauf que les conséquences financières, juridiques, familiales et autres ne se sont pas fait attendre. Je suis donc encore tombée plus bas. Et en tant que guerrière, je me suis battue bec et ongle pour obtenir ce à quoi j'avais droit. Une liquidation matrimoniale au bénéfice, des pensions alimentaires pour les enfants, etc. En fait, ce n'était pas seulement le conjoint toxique qui brillait par son absence que je combattais, mais les administrations, les systèmes judiciaires et tout le reste. Ce fut une lutte inutile qui n'a fait que me miner davantage. En effet, il m'a fallu du temps avant de constater que je ne pouvais lutter indéfiniment contre des murs sans me démolir les poings et la tête. Je ne pouvais pas changer les lois ni les gens susceptibles de les faire respecter. Force est de constater que nos histoires n'intéressent fondamentalement personne. C'était donc à moi de changer ma perception de mon environnement. C'était à moi seule de diriger ma vie sur une autre trajectoire. J'ai donc décidé de tout laisser au statu quo dans mon pays afin de me donner les moyens de reprendre tout à zéro ailleurs. Malgré un gros patrimoine immobilier, je suis partie avec mes enfants à plus de 2000 km de chez moi, sans me retourner. Je dois vous dire que ça a été très difficile comme décision à prendre. Plus de maison, plus de biens immobiliers, plus d'amis à proximité. Il a fallu apprendre une nouvelle langue, faire des démarches administratives dans une langue étrangère, pas facile. Enfin, faire table rase du passé, recommencer tout depuis le début. Seule, complètement seule. Aujourd'hui, je veux transmettre un réel message d'espoir à tous ceux qui pensent que leur vie est foutue après avoir côtoyé un ou plusieurs pervers narcissiques. Je suis consciente que les vidéos de cette playlist vont en choquer plus d'un, mais tant pis. Alors mon constat est le suivant. Je ne peux aujourd'hui, après 3 ans et demi de séparation totale, que constater que sans ces pervers narcissiques, sans ces 42 années de souffrance énorme, frôlant parfois l'envie de quitter ce monde, je ne serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. Soit une mère de 4 enfants comblés, une femme heureuse, sereine et épanouie. Et j'ai la certitude que cela ne s'arrêtera pas là. Comme vous, j'ai pu lire toutes sortes de citations sur le net, comme quoi le calme arrive après la tempête, que nos épreuves d'aujourd'hui sont pour être plus forts demain, etc. Et comme vous, je riais jaune, car je n'y croyais pas, ou plutôt, je ne pouvais pas entreapercevoir la moindre lueur d'espoir alors que j'étais tombée plus bas que terre. Ainsi, ceux qui ne croiront pas à mes messages ou qui préféreront replonger dans leur victimisation, ou qui diront aussi que j'ai eu la chance de m'en sortir mais que c'est rare et blablabla et blablabla, je leur répondrai « Coupez la vidéo et continuez de vous lamenter sur les forums, où c'est à qui aura l'histoire la plus dramatique. Je respecte vos choix, bien sûr, ou plutôt ce dernier m'indiffère, car je suis plutôt passée de l'autre côté de la barrière pour aider ceux qui ont la ferme intention de se relever et de reprendre les rênes de leur vie à pleine main. Et puis peut-être aussi n'êtes-vous pas prêts, et je ne blâme personne. Il m'a fallu du temps, à moi aussi. Et j'ai voulu comprendre, comme vous, ce qu'était un pervers narcissique et pourquoi je m'étais si facilement asservie à son pouvoir malsain. Mais une fois qu'on a compris, on doit avancer. Pensez-vous que passer des heures sur les forums, à entendre d'autres traiter leurs pervers narcissiques de toutes sortes d'injures, que lire leurs propos colériques et haineux, va vous aider à sortir de votre situation? Pensez-vous que réveiller sans cesse de vieilles histoires tristes que vous aviez peut-être déplacées dans votre inconscient et que d'autres, thérapeutes ou non, vont vous refaire revivre? Vous allez revivre des dizaines de fois ce scénario. Est-ce que cela ne va pas plutôt vous enfoncer davantage? Cela me fait un peu penser à ma fille qui avait 11 ans à l'époque de notre séparation. Elle faisait des cauchemars et était très agressive verbalement. On lui a demandé de faire quelques séances chez un psychothérapeute et après 4 séances, ma gamine m'a supplié de ne plus y aller. La psychologue, une amie pourtant en qui j'avais toute confiance, n'était pas le problème. Ma gamine me disait « J'en ai marre de parler de papa. On me demande pendant 1 heure de parler de lui, de dire ce que je ressens, et patati et patata. Mais je veux passer à autre chose, maman. Je suis contente que la justice ait décidé qu'il ne pouvait plus nous voir, et cela fait partie du passé. Donc s'il te plaît, maman, ne me force pas à me sentir obligée de parler de lui et des comportements fous qu'il a eus. » J'ai donc laissé ma fille tranquille et je lui ai appris à gérer ses comportements colériques.
d'une autre manière. J'ai passé du temps avec elle, et puis j'ai laissé faire les choses. Parce que je dois vous avouer qu'à certains moments, elle était vraiment difficile à vivre. Aujourd'hui, enfin, elle se calme. Elle est très mature pour son âge et se bat pour atteindre son rêve. Et tout se met en place comme par magie. Alors qu'on s'entend bien, je ne critique pas le travail génial des thérapeutes. J'ai d'ailleurs moi-même une formation de psychologie et mon aîné aussi. Et je ne blâme pas les forums de discussion. Ils ont leur avantage et m'ont beaucoup aidé. Mais je vous mets en garde. On peut vite être addict de ces systèmes, endormir sa conscience et entrer à nouveau dans une autre dépendance, nous faisant croire que les victimes de pervers narcissiques sont dépressives, suicidaires et que leur vie est foutue. Rares sont les commentaires revêtant une vision positive du futur. Alors, quand vous avez trouvé les réponses à vos questions, de toute façon, on ne comprendra jamais tout. Mais zappez tous les endroits et les personnes qui vous font revivre des émotions négatives. Sachez que pour vous reconstruire, vous devez défaire les mauvais réseaux neurologiques de votre cerveau et en créer de nouveaux, qui vous feront agir autrement en vous apportant de nouvelles habitudes et comportements plus adaptés, afin de ne pas reproduire les mêmes scénarios. Alors voilà, il y aura en tout 4 vidéos en plus de celle-ci, qui vous expliqueront ce que je suis devenue grâce à mon PN. Alors j'utilise bien la formule grâce à PN, et pas à cause de PN. Comme je l'ai mentionné il y a 2 minutes, j'ai trop l'habitude d'entendre les victimes se plaindre que leur vie est foutue et que PN a réussi son coup et qu'il n'y a plus rien à faire. Moi je vous dis, cessez vos jérémiades et bougez bon sang. J'ai été comme vous. Certes, cet anéantissement, cette perte d'espérance en l'avenir est tout à fait légitime, mais elle ne doit pas perdurer au risque de foutre tout le reste de votre vie en l'air. À moins que ce ne soit vraiment ce dont vous souhaitez. Encore une fois, tout dépend de votre philosophie de vie. Si vous croyez au destin, si vous êtes persuadé que votre route est toute tracée et que vous êtes le jouet de la fatalité, alors oui, il en sera ainsi et vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous laisser pousser par les courants de la fatalité. Si au contraire, comme moi, vous pensez qu'on a le libre arbitre et que ces épreuves ont été d'une part provoquées inconsciemment par nos comportements inappropriés, et d'autre part, comme des expériences de vie qui nous font évoluer et grandir. Alors vous êtes prêt à comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour vous remettre sur le bon chemin. Celui que vous choisissez en toute conscience cette fois. Il s'agit de réveiller le potentiel que nous avons pour nous, pour nous remettre sur ce bon chemin, celui qui vous mènera vers la pleine liberté. Je vais vous montrer un tableau que j'ai réalisé pour savoir ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné en quittant PN. Je suis certaine que chacune des victimes peut ajouter ou supprimer quelques éléments, mais nos histoires restent toutefois basées sur le même canevas. J'ai voulu en toute honnêteté comprendre pourquoi certaines victimes retournaient auprès de leur bourreau. J'y suis aussi retournée quelques fois, donc loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit. Alors voilà, je vous ai fait un tableau, donc il y a la situation avec PN et la situation sans PN une fois qu'on a eu le courage de le quitter. Alors avec PN, on a la sécurité matérielle et financière puisqu'on a son salaire plus le nôtre si on travaille aussi. Une fois qu'on a quitté PN, ben on se retrouve qu'avec notre seul salaire et voilà, on risque d'avoir très probablement des soucis financiers et juridiques évidemment puisque vous savez comme moi que la liquidation matrimoniale et tout le reste ne se passe pas sans souci. Avec PN, on peut subir des violences physiques et psychologiques. Évidemment, une fois qu'il est parti, on n'a plus de violence. Alors quand il est là, on a beaucoup d'anxiété, de stress, d'inquiétude et de peur. Une fois parti, on retrouve notre quiétude et notre sérénité. Bon, tout ça, il faut beaucoup de temps, hein. Ça ne se fait pas le lendemain, évidemment, mais voilà. Avec PN, on a des soucis de santé physique et mentale. Petit à petit, une fois que PN sera parti, il y aura une disparition des symptômes. Avec PN, on a beaucoup d'émotions négatives, comme la colère, la haine, le ressentiment, la tristesse, etc. Une fois qu'il sera parti, on va petit à petit connaître le lâcher-prise, la gratitude, le pardon, la joie, toutes des émotions dynamisantes. Avec PN, on est en dépendance affective et une fois qu'on l'aura quitté, on va peut-être apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et le non-attachement pour ne plus reproduire la même chose. Avec PN, nos perspectives d'avenir sont faibles, voire néantes. On n'a plus goût à rien. Une fois que PN sera parti,
Quelques mois plus tard, on peut commencer de nouveau à développer de nouveaux projets, avoir de la créativité et avoir foi en un avenir radieux. Avec PN, on a une faible estime de soi, une faible confiance en soi. Une fois qu'il sera parti, on va pouvoir réaffirmer son véritable moi, ne plus jouer un rôle, ne plus avoir peur d'être soi. Avec PN, on est comme un mouton conditionné, un zombie, voilà, qui a peur, qui est conditionné par tout ce que PN nous demande aussi d'être pour lui, de représenter pour lui. On est, comme je dis, voilà, on n'est plus nous-mêmes. Sans PN, on va pouvoir se réveiller, comprendre plein de choses et enfin prendre sa vie en main. Alors avec PN, on n'a plus d'énergie, évidemment, puisqu'on l'appelle aussi vampire psychologique. Sans PN, une fois qu'il sera parti, notre énergie va petit à petit être retrouvée, parce qu'on va aussi comprendre qu'on ne doit plus mettre autant d'importance dans les problèmes et qu'il y a des solutions. Une fois qu'on est déjà dans un climat plus sain, on se dit que la vie est quand même belle et qu'il faut... Enfin, les petits soucis ne nous sembleront plus aussi importants. Avec PN, c'est comme si on était dans une prison, on n'a aucune liberté. Une fois qu'il va partir, liberté totale. Choisir ce qu'on va manger, à quelle heure on va manger, on peut dormir quand on a envie, regarder le programme de télévision qu'on a envie, enfin c'est la liberté totale. Avec PN, on n'a pas ou peu de vie sociale. Sans PN, évidemment, on reprend une vie sociale qui sera de plus en plus épanouie et puis on pourra peut-être aussi s'adonner à des loisirs qu'on avait oubliés. Avec PN, évidemment, on est en couple. Sans PN, on se retrouve seul, ou alors mal accompagné, ou alors en couple. Mais voilà, pas trop vite, sinon on risque de reproduire la même chose. Et puis avec PN, on a évidemment la garde entière des enfants. Une fois que PN est parti, si ça se passe bien, en tout cas si on a de la chance, on a la garde entière, ou alors la garde alternée, où on peut malheureusement perdre aussi la garde des enfants si PN est très 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 manipulateur. Je suis certaine que ce tableau est loin d'être exhaustif, mais en le voyant sur papier, je me rends compte, à part que dans 3 domaines, nous avons que des avantages à quitter PN. Alors c'est vrai que ces 3 domaines sont malheureusement les plus essentiels, je pense, dans notre reconstruction. Nous avons dans la plupart des cas des soucis financiers juridiques après avoir quitté PN. Nous devons parfois partager la garde des enfants avec quelqu'un d'instable. Et au niveau sentimental, soit nous nous retrouvons seuls, soit ayant peur de la solitude, nous retombons quasiment chaque fois sur un type de la même trempe, tant que nous n'aurons pas fait un travail sur nous-mêmes. Donc soucis financiers juridiques, problème au niveau de la garde des enfants et difficile de retrouver quelqu'un. Alors en ce qui me concerne, j'ai réussi à éliminer ces 3 points fondamentaux. J'ai dû faire preuve de créativité et cela n'a pas été simple, mais des solutions existent. Cependant, nous sommes tellement envahis par nos émotions douloureuses que nous ne sommes plus capables, dans ces moments-là, de voir ces solutions. C'est un peu comme la mouche qui se cogne encore et encore contre la vitre, alors qu'à quelques centimètres seulement d'où elle est, il y a une fenêtre ouverte. Alors me direz-vous, que faut-il faire? Prendre du recul, se poser en spectateur du scénario et diminuer vaille que vaille l'importance des problèmes. J'étais comme vous. Je ne pouvais pas croire ou imaginer que tous les problèmes auxquels je devais faire face étaient bien moins importants que je le pensais. Essayez vraiment de diminuer l'importance de ce qui vous arrive. Posez-vous, calmez-vous, et je vous promets que des solutions simples vous viendront rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai résolu les 3 problèmes de mon tableau dans la situation sans PN. Alors imaginez ce que j'y ai gagné d'avoir brisé toutes mes chaînes. Je me retrouve avec seulement des avantages, ou en tout cas, je suis parvenue à transformer des inconvénients, comme la différence de salaire, en opportunités. Je ne dis pas que ma vie présente est parfaite, d'ailleurs personne ne peut affirmer que sa vie est parfaite, mais regardez tout ce que vous pouvez gagner à quitter PN. Il faudra du temps pour se reconstruire, certes, mais alors dépêchez-vous de commencer. Et puis certains vont plus vite que d'autres, mais je suis persuadée que nous avons tous le potentiel pour remonter la pente. Et oui, il y aura des chutes, des doutes, des peurs. C'est humain. Vous savez, c'est comme un jeune enfant qui grimpe les escaliers. Il risquera de dégringoler une ou plusieurs fois, mais il persévérera. Et regardez, comme son visage sera illuminé quand il sera parvenu au sommet. Relevez-vous, continuez votre ascension. Qu'avez-vous à perdre après tout, à croire qu'un avenir serein est possible? Lâchez-vous, accordez-vous plus de liberté.
Énumérez toutes les restrictions qui vous accablent et débarrassez-vous-en. Libérez-vous les épaules. Et les réserves d'énergie vont se libérer aussitôt, ce qui vous permettra d'avancer. Avant, vous gaspilliez de l'énergie aux hésitations, aux doutes ou vous tracassiez en vous demandant si vous avez bien agi. Maintenant, c'est vous qui déterminez ce qui est bien pour vous. Avant, l'énergie allait vers les inquiétudes et les responsabilités par rapport au sentiment de culpabilité. Maintenant, cette énergie va être libérée. Avant, vous éprouviez le besoin d'affirmer votre importance. On s'occupe de moi, je suis victime. C'est bon, maintenant, vous vous permettez de vivre d'après votre credo et vous vous sentez plus légère. Une fois que je me suis débarrassée de la plupart de mes soucis, j'ai pu mettre mon énergie dans des projets épanouissants. Je ne mettais plus mon énergie à me battre contre les lois, contre les avocats, contre... Non, stop. Mon énergie, je la passais juste dans des projets épanouissants. Il serait trop long de vous expliquer comment j'ai fait et puis chaque problème a sa solution et chaque personne choisit la solution qui lui semble idéale. Mais arrêtez de dire que votre vie est tellement infernale qu'aucune solution ne pourra changer ça. Croyez-moi, j'ai eu ma part. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo Ras-le-bol d'il y a un an à peine. Ouais. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que nous mettons trop d'importance dans nos problèmes et à cause de cette importance, nous ne pouvons entrevoir de solutions. Pourtant, les solutions sont simples, mais notre esprit complique toujours tout. Alors écoutez votre cœur et la solution apparaîtra simpliste et tellement efficace. Alors, allez-vous continuer à imiter la mouche qui s'écrase encore et encore contre la vitre? Ou allez-vous faire un pas en arrière pour apercevoir que la vitre est grande ouverte pour que vous puissiez y passer de manière fluide? Dans les 4 prochaines vidéos de cette playlist, je vous ferai part de 4 messages d'espoir en me basant sur mon vécu. Je vous dirai comment je suis devenue plus attirante et sexy depuis que je suis sortie de l'emprise et aussi comment j'ai grandi en sagesse, en beauté intérieure et de quelle façon je suis devenue plus forte. Mais pas forte comme une guerrière, non, plus forte à l'intérieur et enfin plus heureuse et épanouie. Je n'ai rien inventé, je l'ai expérimenté et je continue de le faire chaque jour. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Allez, ciao ciao, à la prochaine!